Parce que dès qu'il y a eu les premières actions, il y a eu effectivement la répression qui s'est faite. Non seulement les Allemands y ont participé, mais aussi la police française, il ne faut quand même pas l'oublier. Et c'est quand même la police française qui a été l'élément essentiel de l'arrestation d'un grand nombre de militants et d'un grand nombre de résistants. Ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Et en ce qui nous concerne, ben, c'est ce qui s'est passé. Guy Môquet a été arrêté le 13 octobre 1940 et il n'avait rien sur lui, ils n'ont pas pu prouver quoi que ce soit comme élément de résistance, etc. Mais il est passé quand même en jugement, il a été acquitté, et le mieux alors c'est qu'une fois qu'il a été acquitté, eh bien il n'a pas été libéré, il a été mis en résidence surveillée, c'est-à-dire on l'a maintenu en prison, malgré qu'il n'avait aucune charge contre lui. Il a été conduit dans un camp qui était le camp de Châteaubriand, dans la Loire-Atlantique, et c'est là, comme vous le savez, que le 22 octobre 1941, eh bien, il a été exécuté comme otage. Pierre Georges était le dirigeant militaire de notre organisation sur la région parisienne. Pourquoi? Parce qu'il avait fait la guerre d'Espagne, c'était un gars très courageux, et il avait d'une façon innée je dis pas cette technique, mais de savoir-faire, disons, et donc pour nous, c'était un chef, un gars en qui on avait toute confiance. Et un jour, justement, arrive la décision qu'il y aurait une réunion pour notre section avec Pierre Georges pour débattre de la poursuite de l'action dans notre pays pour chasser les Allemands de notre pays. Et c'est là que Fabien a posé la question de la lutte armée, parce que ça ne se posait pas encore à ce moment-là. La lutte armée, ben, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire se procurer les armes, apprendre à s'en servir, de façon à abattre les Allemands qui occupaient notre pays. Mais il faut dire que ça n'a pas été accepté comme ça, parce qu'il y a des jeunes comme, je ne dis pas comme moi, parce que moi j'étais absolument d'accord, mais qui ont posé quand même la question en disant, mais oui, mais les troupes allemandes qui sont là, on ne leur a pas demandé leur avis de venir occuper notre pays. Il y a aussi parmi eux des ouvriers qui n'ont pas voulu la guerre, enfin, etc. Il y a eu tout un tas de questions comme ça qui se sont posées. Mais et là, d'une façon alors très, très simple, Fabien il nous a dit, mais alors qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre que les bras croisés, qu'on fasse quelque chose? Les Anglais ils se battent, les Russes ils se battent, ailleurs on se bat, alors qu'est-ce qu'on va faire nous? Alors on a dit, bah oui, il faut bien qu'on fasse quelque chose. Et de là, donc, la décision fait qu'on décide de passer à la lutte armée. Et vous savez que Fabien a été le premier qui a abattu un officier allemand au métro Barbès, donc quelque temps après. Ben, non seulement il faut des armes, mais il faut savoir s'en servir. Alors la première des choses, c'était pour se les procurer. Alors là, je vous assure que c'était quand même pas facile. Premièrement, parce qu'en dehors des stocks qui avaient été cachés par les troupes françaises lorsqu'ils se repliaient depuis le nord de la France, eh bien, les armes, qui c'est qui les avait? C'était les Allemands. Alors, il y en avait une petite partie qu'on a récupérée. Pourquoi? Parce que quand les Allemands quand ils sont pénétrés dans notre pays, la police française a fait un communiqué partout en disant que tous ceux qui avaient des armes devaient les remettre dans les commissariats ou au siège des troupes. Alors il y en a qui l'ont fait, puis il y en a qui ne l'ont pas fait, qui les ont mis tout simplement, ils ont jetés à l'égout. Eh bien, ceux qu'on achetait dans les égouts, ils n'ont pas été perdus pour tout le monde. Parce que les égoutiers, eux, ils en ont ramassé, puis ils nous les ont rendus de façon à ce qu'ensuite on puisse s'en servir. Alors comme j'étais aux côtés de Guy depuis la formation, ben, tout naturellement on m'a demandé de poursuivre. C'est ce que j'ai fait. Bon, ben, j'ai pris mes responsabilités, comme on dit. J'ai essayé de faire ce qu'il fallait. Et puis bon, ben, je l'ai fait tant que j'ai pu, puisque moi j'ai été arrêté quelques mois plus tard. Le 14 juillet, ben, vous l'avez tous appris, c'est la fête nationale.
de notre pays. Donc on avait dit que ce jour-là, il fallait qu'on marque d'une certaine façon notre volonté de voir les Allemands disparaître de notre pays, de développer donc la résistance, de faire quelque chose. Et c'est pourquoi les jeunes ont manifesté sur les grands boulevards devant le Rex, et même certaines jeunes filles avaient mis la tenue bleu, blanc, rouge, c'est-à-dire un corsage blanc, une jupe rouge, etc., pour bien marquer qu'était le drapeau de notre pays et notre volonté donc de chasser les Allemands de notre pays. Ça a été une des formes, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Le 16, donc au soir, une équipe de 5 camarades du bataillon décide de distribuer un tract. 2 camarades étaient chargés, eux, de distribuer à l'intérieur des maisons, et 3 autres, dont je faisais partie, étaient destinés à les protéger au cas où il se passerait quelque chose. Malheureusement, donc, les camarades au cours de la distribution tombent sur 2 inspecteurs des brigades spéciales de la préfecture de police de Paris, et naturellement qui les arrêtent, et nous on essaye bien sûr d'aller les délivrer. Alors à ce moment-là ils sortent leur revolver, et puis comme nous on n'en avait pas, et que ça aurait dégénéré, on s'est dit le mieux, eh bien c'est d'aller chacun chez soi, et puis on verra ce qui va se passer demain. Mais les camarades qui ont été arrêtés, les 2, parmi eux il y en avait un camarade qui, contrairement justement aux indications qu'on avait données d'une façon très particulière, de ne rien avoir sur soi qui puisse renseigner les Allemands ou la police, eh bien, avait la liste des camarades du groupe du 17e. Alors, naturellement, on l'a passé à tabac et on lui a cogné dessus jusqu'à ce qu'il dise qu'est-ce que c'était que ce groupe et ces noms-là. Et c'est à partir de là que le lendemain, on a été 7 à être arrêtés. Et ensuite, bien sûr, on a été condamnés, prison, camp, etc. Voilà comment ça s'est passé.